Bonjour mes loupiottes, aujourd'hui avec l'aide de Lou, je vais vous montrer comment réaliser un chignon bohème et torsadé que j'ai réalisé à l'aide du Twist Secret de Babyliss. Ce petit appareil très simple d'utilisation en fait a vraiment facilité la réalisation des torsades et a permis de les faire tenir beaucoup plus facilement que si j'avais torsadé deux torsades et deux mèches de cheveux l'une avec l'autre simplement avec les mains. C'est un appareil qui aide aussi à faire tenir les torsades sur une densité capillaire assez importante, comme celle de Lou par exemple, ou bien pour les cheveux ondulés, bouclés, encore plus que sur des cheveux fins. Et maintenant, je vais vous montrer toutes les étapes de la coiffure. On va commencer donc du côté gauche par prendre une séparation qui va à peu près jusqu'à l'oreille. On va séparer en deux mèches qui sont plus ou moins égales, mais alors c'est vraiment pas aux cheveux près, faut pas... pas besoin de prendre un peine par exemple pour avoir une séparation très précise. On prend le Twist Secret, on pousse pour ouvrir l'un des deux crochets et on va mettre à l'intérieur la première mèche. Donc il faut bien faire attention à ce que tous les cheveux soient passés et à ce que ça fasse pas ça par exemple. On prend la deuxième mèche, on va faire exactement la même chose. Donc là je pousse à nouveau et je bloque la mèche à l'intérieur. Et ensuite, je vais appuyer tout simplement sur le bouton, dans un premier temps vers le haut. Et donc ça va faire une rotation des mèches sur elles-mêmes. Et ensuite, je vais descendre le bouton pour que les mèches se torsadent l'une avec l'autre. Sachant que l'intérêt, c'est qu'en général, quand on fait ça à la main, étant donné qu'il faut effectuer une double rotation, c'est très compliqué à faire et c'est très long. Et souvent, ça ne tient pas très bien. Donc voilà l'intérêt de l'appareil par rapport au fait de le faire manuellement. Voilà, donc là on a terminé les 4 premières torsades, on va les laisser de côté et on va réaliser 3 autres torsades avec les mèches du dessous, donc avec la partie basse des cheveux. Alors, pour le moment ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tresse à gauche avec les 3 torsades qu'on a créées, donc une tresse classique, sans trop la serrer, puisque de toute façon on va tirer un petit peu dessus ensuite. Je fais exactement la même chose avec les 3 torsades du côté droit. Une fois qu'on a fait ça, on va former la tresse finale avec les 3 branches sans la serrer. Donc c'est là qu'on va pouvoir commencer à enlever les élastiques. Et on termine avec un élastique classique et on verra ensuite comment le cacher un petit peu. Voilà, une fois qu'on a terminé ça, on passe l'élastique en dessous, on le colle au niveau de la nuque avec les pointes et on remonte légèrement le bas de la coiffure. Et là, je vais m'accrocher sur le côté. Je vais ressortir de la coiffure pour revenir ensuite dans le chignon. Et je vais faire ça également du côté gauche. En bas. Et ensuite, je vais venir fixer les mèches qui sont un petit peu plus petites ici, avec des épingles légèrement plus fines. Maintenant qu'on a terminé la coiffure de Lou, mes loupiottes, je vais pouvoir vous montrer comment boucler ses cheveux à l'aide du Curl Secret de Babyliss. Le Curl Secret, c'est un boucleur automatique dont je vous ai déjà beaucoup parlé, qui est très pratique et très simple d'utilisation, comme le Twist Secret d'ailleurs pour les torsades. Et en fait, la particularité du Curl Secret, c'est qu'il permet de choisir si on fait les rotations vers la droite ou vers la gauche, alors que l'ancienne version ne le permettait pas. Donc ça donne un rendu beaucoup plus naturel au final. Je vais donc vous montrer comment on réalise une tête entière, entre guillemets, c'est ce qu'on dit en général pour boucler la totalité des cheveux, et puis je vous donnerai quelques conseils aussi par rapport à votre longueur de cheveux, si vous n'avez pas la même longueur de cheveux que moi, ou pas la même nature. Donc on va procéder en fait pas par niveau, pour avoir un rendu vraiment très naturel, je vais procéder mèche à mèche. Donc je vais prendre les mèches vraiment droites, je vais les laisser dans leur tombant naturel, c'est-à-dire que je ne vais pas, par exemple, la mettre perpendiculaire à mon cuir chevelu. Je la laisse vers le bas, je vais en faire une première, une deuxième, une troisième, et en fait je vais tourner comme ça tout autour de ma tête. En fait, ce qui est très bien avec ce produit, c'est qu'on peut choisir le temps de pose, on peut choisir également l'intensité, et donc comme je vous l'expliquais, si on tourne les mèches vers la droite ou vers la gauche. Par exemple, si vous choisissez le temps de pause minimum, vous aurez
vous aurez des ondulations très légères et peu soutenues. Si vous choisissez le temps de pause maximum, à l'inverse, vous aurez des ondulations beaucoup plus marquées, donc plus des boucles. Ce sera un rendu beaucoup plus glamour et moins bohème. Si vous choisissez l'intensité maximum, donc qui est à 230 degrés, vous aurez une meilleure tenue en fait. Et ça, c'est adapté en général aux cheveux qui sont assez fins ou bien raides, vraiment comme les miens qui sont très lisses, donc sur lesquels il y a quand même un gros travail pour les boucler. Je prends donc ma première mèche qui fait à peu près 2 cm d'épaisseur, mais bon, ça dépend aussi de votre masse capillaire. Si vous avez beaucoup de cheveux, vous pouvez prendre peut-être une mèche un peu plus petite. Je mets le Curl Secret rond face au cuir chevelu, enfin le rond face au cuir chevelu. Et là, en fait, je vais pincer ma mèche en la laissant bien vers le bas. Je la pince à peu près à mi-hauteur. Et elle va remonter toute seule. Donc là, il va y avoir le bip. Et quand le bip s'accélère, c'est que votre mèche est prête. Alors ça fume. Pour information, quand ça fume, sachant que là j'ai mis absolument aucun produit sur mes cheveux avant, en fait c'est simplement l'humidité de vos cheveux qui est restée emprisonnée à l'intérieur en gros et qui avec la chaleur se libère. Donc pas de panique, vos cheveux ne vont pas cramer. Maintenant que j'ai fait ma première mèche, je vais passer à la seconde, puis à la troisième et à la quatrième et je vais faire ça tout autour de la tête en prenant des mèches à peu près toutes de la même taille. Donc là, j'ai fait tourner les mèches vers la gauche parce que je préfère, surtout quand c'est devant, quand les mèches vont vers l'intérieur. J'aime pas trop l'effet des mèches qui vont vers l'extérieur, donc vers l'avant. Je trouve que c'est un côté un peu has-been en fait, et je trouve que c'est beaucoup plus moderne quand c'est dans ce sens-là. Par contre, ce que je vous conseille, une fois que vous avez fait 2-3 mèches vers la gauche, c'est de changer. Pour ça, il vous suffit de pousser le bouton, tout simplement. Et la troisième mèche, par contre, je vais la faire de l'autre côté. Là, j'ai fait toutes les mèches du côté gauche de la tête et je vais maintenant faire les mèches du côté droit. Donc, je fais la même chose, toujours en laissant la mèche bien vers le bas. J'ai laissé le même temps de pause que tout à l'heure parce qu'il me convient et que sur mes cheveux, c'est le temps de pause maximum, donc hop, ça permet à l'ondulation de mieux tenir. Et je fais maintenant la dernière mèche. Alors quand ça fait ce bruit, en fait, c'est soit qu'on a pris trop de cheveux, soit que notre mèche n'est pas bien définie. C'est-à-dire qu'on a pris une mèche un petit peu trop floue avec des petits cheveux un peu partout. Donc celle-là, je pense qu'elle est trop large. Vous voyez, elle est plus large que les autres. Je vais la séparer en deux. Et normalement, ça devrait être bon. En fait, ce qui est bien avec le Curl Secret, c'est qu'il vous prévient et donc ça évite les accidents avec les cheveux qui restent coincés, par exemple. Et maintenant, on va passer aux mèches du dessus. On va en faire quelques-unes. Alors l'idée, c'est pas non plus d'avoir des boucles absolument délirantes de volume, mais c'est d'avoir quand même un petit peu plus de volume ici, moins de contraste. Là, ça fait très raide et très bouclé. Du coup, je vais créer simplement, des ondulations simplement sur à peu près 4 ou 5 mèches. Donc je prends une mèche à peu près de la même taille que celle du bas. Elle est un petit peu plus petite quand même. Et je fais exactement la même chose. Sauf que je vais mettre mon Curl Secret un petit peu plus haut. Et je vais vous montrer avec la seconde mèche aussi ce qui est très important. Je mets mon Curl Secret un peu plus haut sur la mèche, un petit peu plus sur les demi-longueurs. En revanche, on évite de le mettre de cette façon parce que sinon ça va vous créer une anglaise, une boucle hyper volumineuse et pas très moderne pour le coup. Donc essayez vraiment de laisser votre mèche le plus possible vers le bas. Donc, en général, comme ça, ça suffit. Et alors maintenant, je voulais parler avec vous des mèches du devant. Grosse problématique en général quand on boucle ses cheveux et qu'on a les cheveux très raides parce que ça crée un contraste qui n'est pas forcément très esthétique. Du coup, pour la mèche de devant, je vais mettre le temps de pause minimum et choisissez bien aussi dans quel sens vous avez envie que le Curl Secret tourne. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'ai envie que ça tourne vers l'arrière, vers la gauche. Temps de pause minimum, pourquoi? Parce que la mèche est plus courte donc elle prend plus vite. Parce qu'il y a moins de tours autour de la bobine. Et ensuite, c'est exactement la même chose. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. On froisse de la même façon.
Et voilà, au niveau de ma nature de cheveux, en tout cas, c'est les conseils que je pouvais vous donner. Après, il faut savoir que le Curl Secret peut être très pratique aussi pour redéfinir des ondulations ou des boucles, par exemple. Si vous avez les cheveux un petit peu ondulés, un petit peu même assez bouclés, que vous les trouvez mousseux, par exemple, vous pouvez l'utiliser entre 2 shampoings pour éviter cet aspect mousseux. Et voilà mes loupiottes, je vous ai tout dit sur le Curl Secret. J'espère que j'ai été claire et je vous dis à bientôt.